J'espère que vous avez passé de très belles fêtes de Noël et je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo bilan tricot du mois de décembre. Je me présente, je m'appelle Cassia, je suis une tricoteuse de Suisse romande, de la région de Neuchâtel plus précisément. Et sur cette chaîne, je vous présente ce que je tricote, mes avancées, mes projets et mes laines bien sûr. Avant de démarrer cette vidéo, je tenais à remercier toutes les personnes qui ont laissé des commentaires, qui se sont abonnées à la chaîne et qui ont laissé des pouces. En créant cette chaîne, c'est quelque chose à quoi je m'attendais pas forcément. Et ça rend les choses tangibles de savoir qu'il y a quelqu'un de l'autre côté de la caméra. Et voilà, c'est quelque chose qui m'a vraiment touchée, donc merci pour votre présence. On va passer au projet que j'ai terminé au mois de décembre. Donc sans trop de suspense, il y a mon pull de Noël, qui est juste ici. Le voilà. J'ai réussi à terminer ce pull dans les temps, à 2 jours près, mais j'ai réussi. Et c'est un fail, un semi-fail on va dire, parce qu'il est terminé, il ressemble à un pull. Mais par exemple, le col, j'ai pas réussi à faire exactement ce que je voulais. Il était beaucoup trop serré. Mes côtes du bas du pull aussi elles sont élastiques, mais elles sont extrêmement resserrées, donc ça donne une forme qui n'était pas forcément la forme à laquelle je m'attendais. Donc finalement, pour le réveillon de Noël, j'ai porté une autre tenue. Et celui-ci, mon objectif ce sera de le reprendre, soit de le défaire et d'en faire autre chose pour Noël 2026, ou alors de retravailler le modèle que j'ai créé et de réussir à en faire quelque chose d'un petit peu plus portable dans mes goûts, parce que vraiment un pull qui est très serré au niveau du cou, c'est quelque chose que je peux pas garder très longtemps. Mais je suis contente d'être allée au bout de mon projet, d'avoir imaginé un modèle de A à Z, de l'avoir tricoté et qu'au final ça ressemble vraiment à un pull. Et voilà, c'est quelque chose qui m'a rendue très fière cette année, c'était un sacré défi. Et on verra l'année prochaine si je fais un autre pull de Noël ou si je retravaille celui-ci. Je vous ai pas présenté ce que je porte aujourd'hui, donc c'est un pull de Kutova Kika, dont j'ai oublié le nom, mais je vous l'inscris quelque part par là. Il s'affiche à l'écran et je l'avais tricoté en fontis polaire. C'est un pull qui est tout doux, il est très chaud, c'est une laine qui est très agréable. Et je saute du coq à l'âne, mais mon pull de Noël, je l'ai tricoté en Charisma de Drops. Donc c'est une laine qui se tricote avec des aiguilles de 4 mm et qui est en 100% laine. Donc ce pull là est également très très chaud. Voilà pour mon pull de Noël. J'ai également tricoté un autre projet de Noël que je n'ai plus ici. Il s'agit du cal Little Christmas proposé par Alice Gerfaut. Donc il s'agit d'un modèle en jacquard pour enfants. L'idée c'était de tricoter chaque semaine durant le mois de décembre une partie d'un pull pour appréhender le jacquard, s'initier à la technique. Et donc moi j'ai participé à ce cal. Le pull a déjà été offert, il plaît beaucoup. Et j'avais utilisé des restes de laine pour réaliser ce pull. J'avais utilisé différents restes dans des coloris bleu, blanc, bordeaux et jaune. Et dans la dernière vidéo, je vous avais montré, j'arrivais à la fin du jaune. J'hésitais à faire la suite dans un coloris orange ou dans un coloris gris pour rester dans l'idée de terminer des restes pour faire ce pull, de ne pas acheter de la laine. J'avais tricoté un petit bout des gris avec chacune des deux couleurs, mais le résultat me satisfaisait pas. Je trouvais que de rajouter des couleurs, ça devenait trop bariolé. Et donc finalement j'ai quand même racheté une petite pelote de jaune. J'ai réussi à trouver un coloris similaire. Et je suis très contente du résultat, je vous mets une photo par ici. Lors de la dernière vidéo, je vous avais également parlé de mon châle Inès, qui est un modèle de Crystal Newell, Crystal LK Design. Un châle avec des bubbles, avec de la mosaïque, des rayures de différentes couleurs. Et il est terminé.
Alors, il est beaucoup trop grand pour rentrer dans l'écran. C'est un châle dans lequel je peux bien m'emmitoufler. Et je trouve que le résultat est bien chaud et est vraiment magnifique. J'ai un tout petit peu manqué de laine sur la bordure. La bordure ici, ce sont... je ne sais pas si on le voit très bien à l'écran. C'est une répétition de dentelle en triangle, en forme de diamant. J'aurais dû en faire une de plus normalement. Mais comme le châle est déjà très grand et que moi je suis petite, je me suis arrêtée là. Je trouvais que ça allait bien comme ça. Et je suis très très fan du résultat. Voilà, je le trouve vraiment magnifique et puis je peux bien m'emmitoufler dedans. Il descend bien bas jusqu'au niveau des fesses. Et j'ai beaucoup aimé tricoter ce modèle parce que les explications étaient limpides. Le patron est en français, en anglais. Et je l'ai tricoté en Sémia de Bességarn. Sémia mélange. Et c'est une laine qui est 100% laine, bio. Elle est très chaude, les coloris sont magnifiques. Et elle est vraiment très agréable à porter. Elle est peut-être un peu sèche pour certaines personnes. Mais je pense qu'au fil des lavages, ça va devenir un peu plus doux. Et c'est quelque chose que j'aime bien. Donc ça, c'est un des projets que j'ai terminé et dont je suis absolument ravie. J'ai également terminé un projet que j'avais commencé il y a longtemps déjà, qui est un projet tout simple en jersey que je tricote quand je dois aller, quand je suis dans une salle d'attente par exemple, que j'ai des moments où j'ai besoin de tricoter quelque chose de tout simple sans réfléchir. Et il est enfin terminé, le voici. Et ce châle, j'ai pas rentré les fils encore, mais ce châle je l'ai tricoté avec un mohair de Tricot & Stitch. C'est le coloris Pomme des Pins, coloris que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent 2024, Witchy Woodland. Et voilà, j'avais envie de tricoter ce calendrier cette année, donc j'ai utilisé cet écheveau 200 grammes dans ce châle, combiné avec un fil de fingering anthracite. Et j'aime beaucoup les résultats. Je trouve que ce coloris Pomme des Pins, il rappelle vraiment l'automne, une balade en forêt, les couleurs des feuilles. Et c'est très réconfortant, très doudou. Très doux aussi et très agréable. J'aime beaucoup le résultat. Alors voilà pour les projets terminés durant le mois de décembre. On va passer aux projets en cours. Et j'ai continué à tricoter sur mon Bluegrass Shawl. Donc je tricote aussi avec les mini du calendrier de l'Avent Tricot & Stitch Witchy Woodland. Et j'ai un petit peu avancé. C'est pas une avancée fulgurante, hein, mais il a quand même un petit peu avancé. J'ai mis des marqueurs à chacune des répétitions de 22 couleurs que je faisais. Donc la dernière fois, j'en étais un petit peu en dessous de ce marqueur ici. Donc j'ai quand même réalisé trois fois un passage de toutes les couleurs du calendrier. Et j'aime aussi beaucoup le résultat. Donc c'est un patron de chez Wool & Pine Design, une écharpe en brioche. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que de ce côté, les couleurs ressortent très bien, sont très... J'aime beaucoup ce que donnent les couleurs, de ce côté c'est très doux. Et j'aime aussi énormément le verso qui est un peu plus automnal, un peu plus prononcé. Et vraiment, j'adore le résultat. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui va avancer petit à petit. Je pense pas que je vais le terminer au mois de janvier, mais je fais 1 à 2 rayures par jour et puis voilà, ça avance tranquillement. J'ai eu un petit peu de mal à m'adapter à la brioche au début, mais maintenant que j'ai compris comment ça fonctionne, c'est quelque chose aussi de très simple à tricoter, où j'ai pas besoin de réfléchir, donc que je peux faire devant la télé. Et voilà, et j'aime aussi beaucoup le résultat. J'ai très très hâte de le porter. Un deuxième projet que j'ai commencé au mois de décembre, c'est une paire de mitaines.
pas si... Donc avec un petit jacquard sur la bande du poignet. Je me suis inspirée d'un modèle qui existait déjà pour le nombre de rangs à monter. Et ensuite j'ai adapté à ma sauce. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et l'idée de ces mitaines, c'était justement d'utiliser un maximum de restes parce que je commence à accumuler pas mal de restes dans mon stash et c'est quelque chose que j'ai envie de faire baisser. J'ai envie d'utiliser les laines que j'ai aussi. Donc là, ce sont des restes de différentes couleurs de chez Penny Lane Yarns. Je sais pas si vous voyez. Je sais pas si vous voyez très bien, mais je mettrai toutes les références en description. Et aussi des restes de chez Pâte de Velours, qui sont toutes les deux des teinturières suisses, qui ont de très jolies couleurs, des laines très agréables à travailler, que j'aime beaucoup, et que je vous recommande chaleureusement. Donc voilà, une petite mitaine qui avance tranquillement, que je tricote de temps en temps quand j'ai 5 minutes par-ci par-là. Et ça aussi, c'est un projet qui va avancer tout gentiment. Je sais pas si je le terminerai en janvier ou pas, mais comme c'est petit, j'ai pas des très grandes mains, ça va aller assez vite. Le dernier projet en cours pour ce mois de décembre, c'est mon casse-donne de Noël. J'ai monté la capuche Nina de Atelier Émilie. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est une capuche écharpe, un petit peu inspirée de la Sophie Oud. On peut faire le tour de son cou et puis mettre une capuche. Et c'est quelque chose qui monte assez vite. Et je tricote ça dans une laine Help Gaia dans la base Strong and Shiny Decay. C'est une laine que j'avais reçue dans le coffret L'invitation de l'écheveau solidaire, enfin de l'association Help Gaia. Donc l'écheveau solidaire fait des projets au bénéfice de 2 associations différentes. Et là c'était pour Help Gaia. Si vous voulez plus d'informations sur les chevaux solidaires, sur l'association Help Gaia, je vous laisserai aller voir sur le site internet, comme ça vous avez des informations à jour, je ne risque pas de dire des bêtises. Mais en tout cas, c'est des laines que je vous recommande fortement. J'ai déjà commandé plusieurs fois chez eux, j'ai jamais été déçue, c'est toujours des bases incroyables, des laines d'une douceur... Elles sont agréables à travailler, agréables à porter, les coloris sont toujours très très beaux. Et surtout, ils font des box thématiques. Par exemple, le coloris que j'ai ici, que je suis en train de tricoter, le coloris Plume Velours Lounge. Je l'ai eu dans la box L'Invitation, que j'ai reçue à l'automne. Donc c'était une box qui contenait de la laine, des accessoires. Et vraiment, tous les coffrets que j'ai commandés là-bas, ils sont toujours très très bien pensés, avec des objets magnifiques. C'est vraiment d'une qualité incomparable. Cette box, c'était pas juste de la laine et des objets, c'était vraiment un voyage, quelque chose qui allait bien ensemble, depuis l'emballage jusqu'à la qualité des objets, la cohérence du tout. Enfin, c'était vraiment, vraiment, je vous recommande à 1000%, allez-y les yeux fermés, vous n'allez pas être déçus. Donc voilà pour la capuche Nina, qui avance bien aussi et qui va aller assez vite, je pense. Donc voilà pour les différents projets. Et avant de vous parler des projets tricot 2026, je voulais vous présenter la box de Noël de Loli la Fée que j'ai reçue. Il s'agit de la box Pink Christmas et je voulais vous montrer les objets qu'elle contenait. Donc c'était pas un calendrier de l'Avent, c'était un cadeau à mettre sous le sapin. Et j'ai pas attendu le 25 décembre pour l'ouvrir, je l'ai ouverte dès que je l'ai reçue. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai trouvé dans ce colis. Donc voilà, nous avons tout d'abord découvert cette carte de Noël qui indique ce que contenait le colis. Donc le colis contenait bien évidemment de la laine. Et lorsqu'on a commandé, on avait le choix entre 2 coloris. Le coloris pivoine et le coloris candy. Moi j'ai choisi le coloris candy, qui est un rose, je vais vous montrer une à la fois,
un rose bien pétant. Là, vous l'avez... La couleur est un peu plus peps dans la vraie vie. Mais... La couleur est un peu plus pétante, un rose un peu plus vif dans la vraie vie. Donc c'est de la Merino numéro 1 de chez Le Lila Fée. Il y en avait 2 pelotes. Et également le Mohair et Soie. Mohair et Soie numéro 3, coloris Candy également. Ouais, la couleur ressort pas très bien. Peut-être que je vais essayer de mettre une photo si j'y arrive avec les vraies couleurs, mais je garantis rien. En tout cas, c'est vraiment un rose très très vif, c'est une de mes couleurs préférées. Oh, et ça va trop bien avec ce pull en fait. J'adore. Donc je suis très très fan de la couleur. On avait également un patron contenu dans cette box. Il s'agit de la cagoule cocktail. Voilà. Ah, le soleil s'en va. Donc la cagoule cocktail qui a une capuche avec une bordure tressée, un cordon. Je pense que je vais pas tricoter ce patron parce que je suis déjà en train de faire la capuche Nina. Et je pense que c'est quelque chose que je porte pas beaucoup. Je mets pas beaucoup de bonnets, je mets pas souvent d'accessoires sur la tête en fait. Donc si j'ai une capuche, ce sera déjà très bien. Donc je suis encore en train de réfléchir à ce que je vais tricoter avec ces pelotes. Et si vous avez des idées dans les commentaires, dites-le moi, indiquez-moi des patrons qu'on pourrait faire. J'ai 2 pelotes de mohair et 2 pelotes de fingering. Voilà, les explications sont très bien, c'est imprimé, le livret est très joli. Donc ça aussi, c'est quelque chose que je vais garder. Peut-être que je le tricoterai un jour, peut-être que je l'offrirai à quelqu'un, je ne sais pas encore. Ensuite, nous avions une recette de cocktail, du pink cocktail. Donc c'est un cocktail à base de gin, de citron, de sirop de rose et de gin tonic. Et pour réaliser ce cocktail, nous avons également reçu une bouteille de sirop de rose. Sirop de rose terroir du Liban. Donc ça, j'ai hâte de goûter. C'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi. Pour rester sur le thème de la rose, nous avons également reçu un chocolat Richard. Chocolat blanc rose. Enfin, chocolat blanc... Oui, chocolat blanc rose, 4 mini tablettes. Ça aussi, j'ai très très hâte de le goûter. Le goût de la rose, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Donc ces objets de la box ont été très bien choisis et sont super bien tombés. Et cette box contenait encore 2 objets. Des petites paillettes, Sissi la paillette. Si j'ai bien compris, ce sont des paillettes qui ne sont pas nuisibles pour l'environnement. Donc voilà, ça fait toujours plaisir. Il y en avait dans le colis aussi quand on l'ouvrait, c'était très waouh, c'était très joli, j'aimais beaucoup. Et nous avons également reçu ce pins. Ce pins que je trouve super mignon. D'ailleurs, je vais le mettre tout de suite. Donc voilà, un ruban qui reprend les rayures de la thématique du coffret, ces rayures rose clair et foncé, donc les coloris des laines finalement. Ah, et c'est trop chou, j'aime beaucoup. Donc j'ai beaucoup aimé ce coffret, j'ai hâte de tricoter les laines de Le Lila Fée et de découvrir tout ça. Et il est temps maintenant de parler des projets tricot pour 2026. Je vais prendre mon carnet de notes. J'ai hésité à faire un Make 9 cette année et je ne l'ai pas encore fait, je ne pense pas le faire parce que je sais que mes envies du mois de janvier, elles vont évoluer tout au long de l'année. Et c'est quelque chose qui, moi, me frustrerait beaucoup de dire au mois de janvier, je vais faire tricoter ces 9 projets et qu'à la fin de l'année, je ne l'ai pas fait. Et si je change d'avis en cours d'année, ça va être frustrant pour moi de me tenir à ce que j'avais décidé en début d'année alors que mes envies évoluent, elles changent. Donc voilà, j'ai des idées mais qui vont rester au stade d'idées. Et c'est plutôt des idées que j'ai associées avec les laines de mon stash qui se trouve ici. Parce que ça c'est quelque chose que j'aimerais vraiment faire diminuer. J'aimerais utiliser les laines que j'ai pour pouvoir en acheter d'autres bien évidemment. Mais voilà, cette fin d'année j'étais vraiment dans une démarche d'utiliser les laines que j'avais, de ne pas trop en acheter. Et je vais continuer sur cette lancée d'utiliser mes restes, d'utiliser les laines que j'ai. Donc voilà pour les projets à venir. Donc il y aura
un pull dans cette laine jaune où j'aurai un design. Donc voilà, il y aura des pulls, il y aura des chaussettes, des bonnets et peut-être d'autres choses, on ne sait pas. Mais par contre, comme je faisais le bilan de mon année, de tout ce que j'avais tricoté, je me suis amusée à aller voir dans mon Ravelry mes statistiques pour 2025. Donc je peux vous dire que cette année écoulée, j'ai tricoté 15 projets au total. Donc en gros, j'ai tricoté 3 pulls, que ce soit des pulls simples à torsade, un pull sans manches, un gilet à torsade. J'ai aussi tricoté 2 très grands châles, un châle de Steven West et le châle Inès que vous venez de voir. J'ai tricoté 2 cols, celui que vous venez de voir et encore un autre qui était aussi en Moiré-Soie fingering. 2 paires de chaussettes, une paire de mitaines, une pochette, la pochette Bagu que j'avais montrée dans ma toute première vidéo. Et 3 projets de layettes, donc il y avait 2 pulls, gilets pour bébé et également une couverture. Et tout ceci représente 8265 mètres de laine au total que j'ai utilisé. Donc on verra en 2026 si je tricote plus, si je tricote moins, si je tricote différemment. En 2026 j'ai aussi des grandes envies de faire beaucoup de couture. Par exemple, là j'ai envie de me faire des sacs à projet, des petits écrins pour ranger mes tricots. Donc on verra ce que 2026 nous réserve. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura de la laine, il y aura des tricots, ça ne changera pas. Et j'ai très hâte de découvrir ce que me réserve cette nouvelle année. Je vous souhaite une merveilleuse année 2026, que celle-ci soit remplie de laine et surtout de joie dans vos projets tricotés ou vos autres projets créatifs. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo pour un nouveau bilan et d'ici là prenez soin de vous. À bientôt!